Vous allez bien? Oui, bienvenue. Je ne sais pas si vous avez réussi à voir le teaser. Il n'était peut-être pas à bonne hauteur. Hein? C'est moi qui l'avais dans la face. Bref, bienvenue. Oui, on débute ce matin une nouvelle série. Puis oui, c'est sur le livre de Néhémie, Rise, briller à nouveau, qui est un livre, comme ça a déjà été dit, qui, je pense, est vraiment bien, vraiment hot, comme Valérie a dit. Puis c'est ce qu'on veut vous présenter dans les prochaines semaines de ce livre qu'on va pouvoir regarder ensemble. Et l'objectif est d'aller plus loin que d'étudier le livre, qu'est-ce que ça dit, mais de le vivre aussi. C'est ça l'objectif quand on regarde ensemble un texte des Écritures. L'autre fois, je revenais. J'étais ici en Basse-Ville et puis je me souviens plus de quel endroit je revenais, mais je me trouvais à passer proche là, du secteur où on a le Colisée et puis le nouveau stade, etc. Et puis c'était rempli de monde, là, c'était pacté, toutes les rues, ça débordait. Puis je me disais, voyons, c'est quoi qui se passe? J'avais pas regardé la programmation de ce qui s'en venait. Et j'ai réalisé que c'est parce qu'il y avait un match de hockey qui est en train de se faire dans le secteur. Et puis les rues, je sais pas si vous avez assisté à ce match-là ou à un des matchs récemment, mais c'est rempli de monde. On voit comment est-ce que dans notre ville, encore à Québec, ça fait partie de notre, de nos habitudes, de notre peut-être fibre, peut-être que vous avez déjà connu à l'époque. Si vous êtes un vieux de la vieille de Québec, vous avez connu l'époque des Nordiques. Peut-être que vous êtes de ceux qui espéraient un retour de la gloire du passé. Je ne sais pas si les Nordiques, c'est la gloire du passé, mais bref, en tout cas, c'est une équipe de la LNH qui va revenir à Québec. Peut-être que ça fait partie de votre rêve. En tout cas, de toute évidence, on est plusieurs à Québec à aimer le hockey et à vouloir assister à des matchs comme ça. Peut-être, je ne sais pas encore, vouloir une équipe de la Ligue. Et on a tous ce désir-là que de vouloir revivre des bons moments qu'on a eus dans le passé, que ce soit justement des matchs qu'on a vus, peut-être des activités auxquelles on a participé, ou même des choses qu'on a déjà été. Parce que des fois, en début d'année comme ça, ben, on se fait des résolutions pour reprendre des choses en main de nos vies qu'on a peut-être un peu laissé aller, que ce soit notre santé, que ce soit peut-être nos finances, que ce soit notre entreprise. Il y a des choses qu'on se dit, OK, là, je veux mieux faire les choses et puis je veux pouvoir aller peut-être à un autre niveau. Peut-être que tu te dis, OK, moi, je veux augmenter ma capacité à pouvoir tricoter, je sais pas, à pouvoir augmenter mon volume sportif ou bien ma capacité financière ou de se relever, comme je disais, ben si c'est pas d'aller à un autre niveau, c'est de dire, OK, j'ai déjà été mieux que ça dans le passé. Maintenant, j'ai besoin de reprendre ça en main pour redécouvrir certains aspects que j'ai déjà eus, peut-être de cette gloire du passé. On est tous, à quelque part, intéressés à vouloir porter, à vouloir briller à nouveau, à vouloir porter cette gloire peut-être qu'on a déjà eue ou qu'on pourrait avoir un peu plus. Mais la question qu'on se pose quand on est peut-être en début d'année ou en cours d'année, puis qu'on est dans un moment où on a besoin de se relever, on a besoin peut-être qu'on veut aller plus loin, bien, c'est comment faire? Comment on va faire pour briller? Comment est-ce qu'on va faire pour se relever à nouveau? Et ce que je vais vous proposer à travers le livre de Néhémie, c'est qu'on peut voir justement, à travers ce que Dieu nous a laissé dans Néhémie, bien, ça veut dire quoi de se relever? Ça veut dire quoi que de briller à nouveau? Parce que c'est le contexte du livre de Néhémie où ils sont dans une période, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, dans une circonstance où eux ne sont pas en train de se poser la question comment est-ce qu'ils vont faire pour aller à l'autre niveau? C'est qu'ils sont au plus bas, là. Ils n'ont jamais été aussi bas et puis ils veulent se relever. Et Néhémie va être le joueur clé, ou je devrais dire un des joueurs clés, parce qu'il y a un contemporain qui est Esdras, puis qui a un livre aussi juste à côté de Néhémie, justement. Fait que Néhémie et Esdras étaient des contemporains, mais qui ont été des joueurs clés pour ramener le peuple de Dieu à briller à nouveau. Et c'est le message que Dieu aussi veut nous donner. Maintenant, quand on veut se relever, on veut briller, ben, je disais tantôt, on fait ça comment? On fait ça, on va prendre ça par quel bout? Puis peut-être que notre désir, ça serait d'écouter différents messages de motivation. Il y en a plusieurs qui existent sur le net, là, puis qu'on va trouver peut-être des messages qui vont nous encourager, puis c'est pas une mauvaise chose. Ça peut être une bonne chose, parce que des fois, ça nous rappelle des vérités qu'on a besoin de se rappeler, qu'on a laissées de côté, et où on a besoin nous-mêmes de se motiver aussi, peut-être de se rappeler des choses qu'on a laissées de côté. Mais le livre de Néhémie va être un de ces livres dans la Bible qui va nous permettre
d'avoir ce message de motivation, mais peut-être avec une autre perspective qui va nous permettre peut-être d'aller briller à nouveau d'une façon peut-être qu'on n'a peut-être pas encore vue, peut-être pas encore expérimentée et que Dieu veut nous faire découvrir. Fait que ça va être l'objectif de la série Rise où je me suis inspiré de ce que Néhémie dit. Je fais juste la citation, c'est dans Néhémie, chapitre 2, verset 20, ça dit « Le Dieu du ciel nous donnera le succès. Nous allons nous relever et nous allons rebâtir. » C'est cette idée de se relever, puis ensuite de dire, OK, on va rebâtir. Mais sur l'espérance comme quoi que Dieu va nous donner le succès. Fait que ce que je veux faire ce matin, c'est mettre la table pour les prochaines semaines. Juste vous donner un peu le contexte de c'est quoi le livre de Néhémie, parce que je sais que moi, j'aime beaucoup ce livre-là, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui aime, en partant, l'Ancien Testament. Et puis, des fois, de ces livres-là, de ces contextes-là qui sont un peu difficiles à bien comprendre pour apprécier justement sa juste valeur, certains livres, bien, je vais prendre le temps d'expliquer le contexte ce matin, d'expliquer c'est quoi le livre de Néhémie, c'est qui Néhémie. Et puis après ça, vous allez voir, quand vous allez le relire, ben ça va vous donner des nouvelles perspectives, des nouvelles couleurs. Fait que je vais prier, puis après ça, on va commencer ensemble à regarder ce premier jet pour le livre de Néhémie. Dieu, on veut te dire merci parce que tu es un Dieu qui est vivant, tu es celui qui, comme Néhémie a dit, tu es le Dieu qui va nous donner le succès, puis tu nous donnes de pouvoir se relever puis de bâtir. Je te prie que tu puisses bénir cette matinée, ce matin où ce qu'on va regarder qu'est-ce que tu as à nous dire. Peu importe là où on est, Dieu, dans notre découverte de qui tu es, qu'on soit tes disciples, qu'on soit en train de vouloir te connaître parce qu'on n'est pas sûr, même si tu existes, mais de voir de quelle façon est-ce que tu veux te révéler à nous, de quelle façon est-ce que tu veux nous inviter à faire un prochain pas de foi pour découvrir de quelle façon aussi est-ce que tu veux nous faire porter ta gloire, tu veux nous faire briller. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. J'ai intitulé le discours de ce matin, le texte de ce matin, « Redécouvrir la gloire ». Vous allez comprendre à travers le contexte du livre de Néhémie pourquoi est-ce qu'on parle de redécouvrir cette gloire, la lumière que Dieu voulait faire porter à son peuple. Le contexte, il faut comprendre comme quoi que Néhémie et le peuple de Dieu ne sont pas dans leur territoire, ne sont pas en Israël, ne sont pas dans le territoire où Dieu avait promis à Abraham qu'il allait être là, qu'il allait être béni, puis qu'il allait porter du fruit, etc. Ils sont maintenant un peu partout, dans différents endroits, dans l'Empire. Au tout début, ça a été l'Empire babylonien qui sont venus puis qui ont attaqué les Israélites, les Juifs à l'époque, et puis les ont pris, les ont battus, puis ont commencé à déporter le peuple de Dieu. À ce moment-là, il était divisé en deux. Fait qu'il y avait le royaume du Nord, le royaume du Sud. Et là, ben, Babylone a commencé à prendre en captivité des Hébreux, les Juifs, les Israélites, puis ont commencé à les apporter un peu partout à travers l'Empire. Maintenant, il a succédé, après la Babylone, ben, il a succédé un autre empire, un autre peuple, qui était les Mèdes et les Perses. Et là, on se retrouve à l'époque de Xerxès. Est-ce que vous avez déjà entendu son nom? Xerxès, c'est quoi, t'as dit? J'ai entendu quelque chose, mais je pense que oui, c'est ça. On a déjà entendu parler de son histoire. Avec c'est la bataille des Thermopyles où finalement Xerxès avait combattu les Grecs. C'est une des histoires très populaires de l'Antiquité où Xerxès a été particulièrement connu ou reconnu. Et puis, mais Xerxès, non seulement il est connu dans l'Antiquité, a été connu à travers cette bataille-là, mais il a été connu aussi à travers le livre d'Esther. Parce que Xerxès, ça se trouve à être le roi à l'époque d'Esther, qui se trouve juste avant Esdras et Néhémie, qu'on va regarder dans quelques instants. Ben, Xerxès, c'est Assuérus qu'on voit dans le livre d'Esther, et puis que Assuérus, ou Xerxès, il s'est divorcé de sa femme dans l'histoire d'Esther, et puis là, il a voulu marier une autre femme, il s'est refait un harem, et puis Esther était dans ce harem-là, et puis il s'est retrouvé finalement la femme de Xerxès, qui était un roi, qui était un empereur, qui était vraiment pas pitoyable, mais plutôt, je devrais dire, je cherche le mot ce matin, là. Impitoyable, voyons, c'était si facile, il manquait juste un impitoyable, c'est un double sens différent. Bref, Xerxès était un homme qui était très dur, et puis il y a eu son fils après ça qui a été le roi qu'on a à l'époque de Néhémie, qui est Artaxerxès, qui est finalement le fils de Xerxès. Mais même Artaxerxès, qui est le roi, j'ai bientôt terminé avec ces noms-là, parce que je m'en fâche depuis tantôt.
Ben, ce roi-là, Artaxerxès, était lui-même aussi un autre roi impitoyable, complètement cruel, qui lui-même, en fait, c'est pas lui qui devait devenir le roi à l'époque. L'histoire nous dit dans l'Antiquité comme quoi il a tué son frère aîné, Darius, pour pouvoir avoir le trône, devenir le roi. Et donc, on se retrouve à l'époque de Artaxerxès, qui se trouve le contemporain de Néhémie, le livre qu'on lit dans un instant. On va pas le lire au complet, mais qu'on va voir quelques bribes. Ben, ça va être ce roi-là que Néhémie va se trouver à être au service dans cet empire-là, puis même avec ce roi-là spécifiquement. Qu'est-ce qui fait Néhémie? C'est qui cet homme-là? C'est quoi son rôle dans l'histoire? Vous allez voir quand vous allez lire le livre que Néhémie, c'est un homme extrêmement important. Parce qu'il est le sommelier du roi directement. Il est l'échanson, celui qui va, oui, donner le vin au roi, oui, tester le vin pour être sûr qu'il n'est pas empoisonné, mais c'est beaucoup plus grand que ça comme tâche, parce qu'il va avoir une tâche, oui, de sécurité, mais aussi de gestion des vins de la cave. Ça demande une certaine science de pouvoir connaître et puis découvrir de quelle façon est-ce qu'on doit les préparer, puis les mettre de côté, les faire vieillir, etc. Et puis, non seulement il sert au roi, mais il sert aussi à toutes les délégations royales. Fait que quand il y a même des rencontres qui se font entre différents peuples, mais les chansons du roi Artaxerxès, c'est-à-dire Néhémie, les échansons vont souvent être présents dans ce type de rencontre-là. Fait qu'ils vont entendre beaucoup de choses qui vont se dire dans des stratégies militaires, dans des différents arrangements, différentes alliances. Ils vont entendre beaucoup de choses et ils vont avoir un certain rôle en arrière-plan, des fois même comme conseiller. C'est-à-dire qu'une fois que l'échanson est avec le roi, des fois, il va avoir cette discussion-là. Donc, il y a une extrême grande confiance qu'il peut y avoir avec les chansons parce que non seulement il va servir le vin, on va lui faire confiance que c'est pas empoisonné, mais on fait confiance aussi du fait qu'il va entendre beaucoup de choses et puis qu'il n'ira pas le rapporter, puis même qu'on va peut-être lui demander des nouvelles. Fait qu'il va veiller à la sécurité du roi, il va avoir un rôle de confiance, ça va être un conseiller dans les affaires du gouvernement. Les chansons donnent un statut social au sein de l'Empire qui est très élevé. Fait que l'échanson, c'est un homme qui gagne très bien sa vie. Néhémie, c'est un homme qui est certainement avec beaucoup de richesse. C'est un homme qui a beaucoup de connaissances, une certaine forme de connaissance érudit dans son domaine, ce qui n'était pas le cas de tout le monde ou accessible à tout le monde. Et Néhémie va avoir ce statut social-là de prestige. Le contexte de Néhémie, on pourrait se penser qu'il est vraiment dans un endroit idéal. Puis oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'avantages. Mais il faut se rappeler aussi que Néhémie, c'est un Juif, c'est un Israélite. Donc, il n'est pas de la nation de l'empereur et il est un serviteur. Et nécessairement, ou par déduction de ce qu'on voit à travers l'Antiquité, mais ce qu'on voit aussi à travers la Bible, comme dans le cas de Daniel, qui était au service de Nebuchadnezzar à l'époque babylonienne, c'était des eunuques. C'était des gens, des hommes qui étaient castrés pour pas justement s'en prendre au roi ou s'en prendre au harem du roi pour différentes raisons. Et on peut donc déduire que peut-être que Néhémie avait cette condition-là qu'il n'avait pas choisi que d'être eunuque, que d'avoir été castré pour servir le roi. Et il se retrouve quand même un serviteur, mais qui doit jouer un rôle avec une certaine responsabilité face au roi. Vous êtes toujours avec moi pour l'instant? Oui. OK, c'est bon. Je dis pour l'instant, j'espère que vous allez l'être jusqu'à la fin. Pourquoi est-ce que le peuple se retrouve, je disais tantôt, déporté? Que ce soit par les Babyloniens, que ce soit par les Mèdes et les Perses. Pourquoi est-ce que les Israélites se retrouvent dans plein d'endroits différents, se retrouvent un peu partout dans l'Empire? On voit à travers l'histoire que le peuple de Dieu a décidé de se détourner, a décidé d'abandonner tranquillement qui était Dieu, d'abandonner tranquillement leur allégeance à l'Éternel. Ils ont commencé à se tourner vers d'autres idoles, vers d'autres pratiques qui existaient à l'époque. Et puis Dieu leur avait dit d'avance, je vous envoie là, pas pour que vous preniez leur culture ou ce que vous allez comme adorer leurs idoles, mais pour que vous puissiez briller.
Et l'objectif de Dieu avec son peuple, c'était je veux que tu sois la lumière des nations. Je veux te bénir, je vais t'envoyer en Israël, je vais t'envoyer dans cette terre-là, en Canaan, où il y a le lait, le miel, où ça va être abondant. Je veux te bénir pour que tu puisses bénir les autres nations. Vous me suivez? Ça, c'est le plan de Dieu. C'était ça son désir, que Israël puisse avoir cette bénédiction-là, puis ensuite, briller. Mais le peuple de Dieu, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt le contraire. C'est de commencer à pratiquer ce que les autres nations faisaient. Et c'est plus qu'une question de, OK, ton idole est-tu plus grande que l'autre idole? Ton Dieu est-tu plus grand que mon Dieu, etc. Mais quand que Dieu est en train de dire au peuple, je ne veux pas que vous alliez vers leurs idoles, c'est parce que nécessairement, ça impliquait aussi des pratiques qui étaient néfastes, tant pour eux que pour ceux avec qui ils vivaient. Ça impliquait des fois de tuer, ça impliquait des fois de mettre son premier-né, comme le faire passer au feu, comme l'offrir au sacrifice. Il y avait certaines idoles qui exigeaient des choses qui étaient complètement barbares et qui détruisaient la vie des gens. Et c'était ça, l'expression d'une adoration envers des idoles. C'est quelque chose qui vient détruire le peuple. Et là, Dieu a envoyé un jugement pour dire, c'est pas ça mon plan pour toi. Et puis, c'est pour ça que je vais te déporter. Et que là, maintenant, ils se sont retrouvés dans un endroit où on a un terme ou un mot biblique qu'on a dans les Écritures qui est apostasie. Cette idée de se détourner de quelque chose sur lequel ils étaient appuyés, mais qui ont abandonné. C'est apostasier la foi. Ils ont décidé d'avoir des pratiques religieuses extérieures. Ils continuent d'avoir des églises, on va le dire comme ça, de façon comme ce que nous, on le vit. Ils continuent d'avoir des églises, ils continuent d'avoir leur Bible, ils continuent peut-être même d'aller à l'église, ils continuent des fois de faire certaines prières aux mêmes heures, ou ils vont continuer de faire certaines choses qui paraissent religieuses, mais ce que Dieu leur dit, c'est « ton cœur, il n'est plus là. Ton cœur n'est pas là. » Tu m'adores avec tes lèvres, tu m'adores avec tes mains, tu fais toutes sortes de prières. Jésus disait la même chose aussi aux gens qui, des fois, allaient sur le coin d'une rue, puis comme, « Ah, Dieu, moi, je te loue de ce que je suis pas comme un mauvais pécheur, puis je suis pas comme les autres. » Et puis Jésus disait, il y a un problème, là. Parce qu'on est en train d'exposer comme ce que je fais comme culte, ce que je fais comme religion. L'important, c'est la forme. L'important, c'est le rituel, et c'est ce que je fais de l'extérieur. Et Dieu, il dit non. Là, ton cœur m'a abandonné, vous m'avez oublié. Puis de fil en aiguille, non seulement le cœur s'est détourné, mais même les rites ou même l'obéissance à certaines lois était de plus en plus négligée jusqu'à être même oublié complètement. Fait que Dieu, ce qu'il voulait, c'était de bénir son peuple pour qu'il puisse être la lumière des nations, pour qu'il puisse bénir les autres nations, mais ils ont choisi plutôt d'abandonner. Le livre de Néhémie, ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, on va avoir différents sujets qu'on va regarder au travers de la série. Je ne vous ai pas apporté le setup des prochains dimanches, mais vous pouvez le trouver sur les réseaux. Brièvement, ce qu'on va voir, moi puis Christian va participer aussi, on est en train de voir ce matin redécouvrir la gloire. La deuxième partie va être de reconstruire après l'effondrement. Ensuite, la troisième partie, triompher des obstacles. Ensuite, la quatrième partie, lutter pour la justice. Ça veut dire quoi? Et la partie numéro 5, de valoriser la communauté. Pourquoi est-ce qu'on parle de la communauté puis qu'on devrait la valoriser? La sixième partie, trouver des fondations qui sont solides. Sur quoi est-ce qu'on peut réellement s'appuyer? Puis la dernière partie, je bâtirai. J'ai fait exprès d'employer cette expression-là pour nous amener à réfléchir à Jésus aussi qui disait la même expression. Quand on va regarder le livre de Néhémie, on pourrait avoir deux objectifs. Mais je vais commencer avec le premier objectif que j'appelle l'objectif secondaire, qui est de s'inspirer de la vie de Néhémie. La vie de Néhémie est notre objectif secondaire où on veut s'inspirer de lui. Vous savez, le livre de Néhémie est non seulement étudié dans les églises, étudié par, évidemment, le peuple d'Israël, mais aussi même dans le monde séculier. Parce que, à travers le livre de Néhémie, puis l'histoire qu'on trouve dans ce récit-là, on voit l'histoire d'un homme qui a été très bon leader, qui a conduit un peuple à une période de l'Antiquité avec des moyens, il y a peu de moyens, en même temps, il y en avait beaucoup, mais avec beaucoup de difficultés, puis il a réussi à reconstruire quelque chose d'important. Fait que même le monde séculier, vous pourriez chercher des livres, des citations, vous allez voir que Néhémie est cité de différentes façons dans le monde séculier. Mais notre objectif secondaire, c'est de s'inspirer de la vie de Néhémie. Parce que si on avait à tirer des leçons, par exemple, de la vie de Néhémie, il y en aurait plusieurs qu'on pourrait ressortir. Par exemple, c'est un employé modèle.
Le gars, il travaille pour Artaxerxès. Je disais tantôt qu'il était pitoyable, il est impitoyable. Il est vraiment cruel. Là. Et pas autant que son père, Xerxès, mais quand même, le gouvernement à l'époque, là, il est pire que maintenant. Okay? C'est un peu dictateur à l'époque. Okay? Il n'y a pas de démocratie. Et puis, si tu te pointes devant le roi, et puis pas avec les bons motifs, de la bonne façon, mais ta vie peut y passer. Mais le gars, Néhémie, c'est un bon employé. Le gars, il est au service de son employeur, malgré le fait que c'est un Israélite et puis qui aime l'Éternel. Comment ça se fait qu'il est quand même un bon employé envers un homme qui est très, très loin des valeurs de son Dieu, là? Néhémie, c'est un gars c'est un bon employé envers son employeur, envers sa façon de gérer son emploi aussi. Mais aussi, c'est un homme qu'on peut s'inspirer de sa vie de prière. Vous allez lire Néhémie, puis vous allez voir en lui un gars qui prie régulièrement. Et ça, c'est vraiment très inspirant. Parce qu'on va voir en lui un grand leader, mais avant de passer à l'action, vous allez constamment pouvoir observer que Néhémie, avant, il va prier. Il va demander à Dieu. Il va parler à Dieu. J'aime son style de prière aussi. Vous allez pouvoir lire son livre et puis vous allez remarquer qu'à un moment donné, il va y avoir des plus longues prières, comme dans la partie de la semaine prochaine, il va y avoir la toute première prière de Néhémie qui va être donnée. Bien, il va y avoir des plus courtes prières aussi, où à un moment donné, il va simplement dire, le roi, il va lui poser la question... Néhémie, qu'est-ce que tu as là? Pourquoi est-ce que ton visage là est si défait? Puis dis-moi qu'est-ce que tu veux. Puis là, ça dit en une phrase, Néhémie s'adresse ça au Dieu du ciel, puis comme viens-moi en aide. C'est comme une phrase. Dans des moments où il se sent en détresse, il parle à Dieu en une phrase. Il va y avoir plusieurs moments comme ça où il va même dire aussi à une couple de reprises, souviens-toi de moi, mon Dieu, pour mon bien et de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Fait qu'il va invoquer Dieu pour « Souviens-toi de moi, rappelle-toi de moi, de ce que j'ai fait. » Et donc, on peut s'inspirer de Néhémie. Oui, OK, c'est un employé modèle. Oui, OK, sa vie de prière est vraiment très inspirante. Mais aussi, c'est un homme avec un courage et puis une détermination. Vous allez voir Néhémie comme quoi que quand il a une idée en tête, il part de la capitale à Suse, puis il va s'en aller, je suis en train de prendre le punch tranquillement, mais il va s'en aller à Jérusalem, et puis il a une idée très claire en tête. Il a du courage, il a une détermination, il a un leadership visionnaire. C'est un gars qui est capable, qui est un fin stratège. Le gars, il est capable de planifier, d'analyser ce qui est en train de se passer, il est capable de planifier ce qu'il va faire, il est capable d'organiser, il est capable de mobiliser des gens, il est capable de les diriger, puis il est capable d'exécuter des tâches aussi. Donc, c'est un visionnaire, c'est un leader qui est au devant, qui est en train de servir le peuple, mais qui est en même temps très inspirant pour les gens qui sont là. Et c'est une des raisons pourquoi est-ce que, même dans le monde séculier, on s'intéresse beaucoup à Néhémie, c'est à cause de son style de leadership. C'est un homme incorruptible. Ça fait partie des autres leçons qu'on pourrait tirer de son livre. Néhémie, vous allez voir, à un moment donné, vous allez arriver à un des chapitres, et on va lui proposer certaines choses, puis il va dire non. Je veux rien savoir de ce que vous avez à me proposer. Les pots de vin, les enveloppes brunes, peu importe. Je suis là pour servir. Puis mon objectif, c'est de voir la cause la plus grande à laquelle je suis dévoué se réaliser, plus que mon intérêt personnel. Fait que c'est un gars qui est incorruptible. C'est inspirant quand on le regarde. Et vous allez voir aussi à travers le livre des moments d'opposition. À un moment donné, il va être confronté à des gens sur place qui ont du pouvoir, qui peuvent être menaçants, qui vont se pointer devant lui à 1 centimètre de son nez puis commencer à le menacer. Et puis, il va dire non. La citation que je donnais tantôt, « Le Dieu du ciel nous donnera le succès, on va se relever puis on va bâtir », c'est une des déclarations qu'il est en train de dire en face de son opposant, dans les yeux. Il est en train de dire non, on va faire ce que Dieu a placé sur notre cœur puis on va avancer. C'est un gars qui sait gérer l'opposition puis qui est capable de gérer la critique. Ça va être un homme qui est rassembleur, je disais tantôt, qui est dévoué à Dieu, désintéressé, c'est-à-dire, comme je disais tantôt, qui refuse les pots de vin, qui est incorruptible. Il y a plein d'aspects du caractère de Néhémie qui sont vraiment inspirants pour nous. Et puis, ça va être un des objectifs secondaires de regarder ce livre-là. Je dis secondaire parce que Néhémie, on va voir chez lui de ces pratiques-là qui vont nous donner le goût de vouloir mettre en pratique certaines choses. Mais la Bible n'est pas là pour nous montrer uniquement des personnages qui réussissent bien, pour qu'on se dise, maintenant, je vais faire comme eux.
L'objectif de la Bible, c'est pas ça. L'objectif de la parole de Dieu, c'est pas ça. L'objectif d'étudier le livre de Néhémie n'est pas juste d'étudier un livre qui va nous donner des trucs, mais ça va être de vivre le pourquoi est-ce que Dieu a mis ce livre-là. Puis le pourquoi, c'est notre objectif principal qui est de s'inspirer de qui Néhémie s'inspire. C'est de qui Néhémie tire ce désir que d'être un leader visionnaire. Pourquoi Néhémie a été un homme incorruptible? Pourquoi Néhémie a été un homme qui est capable de faire face à l'opposition? Pourquoi est-ce que Néhémie était un homme de prière? Pourquoi est-ce que Néhémie a été un bon gars qui était un bon employé? C'est parce que lui aussi est inspiré par quelqu'un d'autre, qui est Jésus ultimement, qui est Dieu, qui est là pour nous montrer que tout ce qu'on voit à travers la Bible, et particulièrement dans la série qu'on voit présentement, particulièrement Néhémie, nous pointe au personnage principal qui est Jésus lui-même. Le texte que je veux lire ce matin, découragez-vous pas, là, je ne suis pas en train de dire on commence, on est rendu à peu près au milieu. Okay? Le texte que je veux lire ce matin, c'est pas dans Néhémie. Ça va être dans Ézéchiel. Je veux prendre le temps on vient de parler du contexte, puis on a parlé de ce qui a conduit le peuple là. Ézéchiel vous pouvez tourner dans Ézéchiel 36, et puis sinon vous allez l'avoir aussi à l'écran, ou je vais l'avoir d'en face, je ne sais pas trop. Comme le teaser tantôt. Bref, on va voir à travers le texte d'Ézéchiel, qui était à l'époque où Dieu allait envoyer justement ce jugement, où ce qui allait être bientôt déporté. Ézéchiel est en train de parler au peuple, en train de leur dire, il faut que vous fassiez quelque chose, parce que Dieu va intervenir. On est en train d'abandonner la foi, on est en train d'avoir des pratiques qui sont vides de sens, et puis c'est pas le plan de Dieu pour nos vies. Et Ézéchiel était un de ceux-là, mais si vous lisez aussi dans l'Ancien Testament, dans le même coin, vous allez lire aussi, par exemple, Jérémie, ou vous allez lire Ézéchiel, ou bien Daniel, c'est un petit peu plus tard, mais c'est tous des gars qui ont été à l'époque, soit au moment de la déportation ou pendant la déportation, et là, dans le cas de Néhémie, c'est un gars qui va revenir de la déportation. Ça a été des textes comme Ézéchiel qui annonçaient, faites votre retour, faites votre 180 vers Dieu, parce que Dieu veut que vous soyez réconciliés. Dieu veut que vous puissiez avoir ce qu'il a prévu pour vous, puis que vous puissiez briller là où il vous a placé. Puis le texte d'Ézéchiel donne une mise en garde, puis j'ai fait exprès de prendre le texte de la fin d'Ézéchiel, qui donne non seulement une mise en garde, mais qui donne aussi une promesse future qui est en train de s'accomplir avec Néhémie. Et que Néhémie va participer à cette promesse-là, mais qui va continuer de s'accomplir aussi jusqu'à nous aujourd'hui. Ézéchiel, je vais lire les versets 19 à 22 du chapitre 36. On va commencer avec ceux-là. C'est Dieu qui parle, il dit, « Je les ai éparpillés parmi les nations, et ils ont été dispersés dans divers pays. Je les ai jugés conformément à leur conduite et à leurs agissements. Arrivés chez les nations où ils devaient se rendre, ils ont déshonoré mon saint nom, puisqu'ils disaient d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Alors j'ai voulu épargner mon saint nom, que la communauté d'Israël déshonorait dans les nations où elle s'était étendue. C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviendrai, communauté d'Israël, mais pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus. Ce que Dieu est en train de dire, il est en train d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une déportation. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël a été déporté? Mais il est en train de dire, c'est parce que vous n'avez pas retenu mon nom, vous n'avez pas retenu l'honneur de mon saint nom. Et Dieu est en train de montrer comme quoi que il veut que son nom soit élevé, soit honoré, qu'il soit glorifié. Le plan de Dieu pour son peuple, le plan de Dieu pour nos vies, c'est qu'on puisse porter son nom, qu'on puisse porter sa gloire. On pourrait voir ça comme, mais c'est quoi le désir de Dieu? Est-ce que c'est juste comme un désir égoïste de porter son nom, puis qu'on va juste proclamer que, OK, moi, je suis le peuple de l'Éternel, et puis qu'eux, ils sont moins, et puis que nous, on est plus? Ce que Dieu est en train de communiquer, quand il parle de son nom, de son saint nom, il est en train de parler de qui il est, de qui Dieu est, de sa personnalité, de son identité, qu'il a voulu placer en nous, puis qu'il a voulu nous donner, puis de dire, j'ai placé mon nom sur toi parce que qui je suis, mon saint nom, je veux que tu puisses le porter, puis que tu puisses porter cette gloire, que tu puisses briller.
Et là, ben, le texte nous dit comme quoi que voici pourquoi est-ce qu'ils ont été éparpillés parmi les nations, qui ont été dispersés dans différents pays. Parce qu'on n'a pas voulu porter son saint nom. Ça montre notre propre identité aussi. Non seulement ça montre celle de Dieu qui veut nous donner sa gloire pour qu'on puisse la porter, mais ça montre aussi notre incapacité, où on voudrait briller. On voudrait revenir peut-être à des moments lumineux de nos vies qu'on a peut-être déjà portés, ou on aspire peut-être à certains moments qu'on pourrait vivre éventuellement, puis pouvoir obtenir certaines victoires, mais qui sont tellement limités comparativement au plan que Dieu avait pour nos vies, puis que Dieu avait pour plan envers son peuple, qu'ils ont refusé de porter ce nom-là, et puis Dieu a dit, ben, je vais les déporter. Puis ce que le texte il nous dit, c'est que même rendu sur place, ben, le problème de notre nature pécheresse, où on n'est pas prêt à porter la gloire de Dieu, puis en fait, non seulement on n'est pas prêt, mais on n'est pas capable de maintenir cette pression, cette performance que de porter la gloire de Dieu même. Fait que rendu chez les nations différentes où ce qui ont été placés, comme là où ce que Néhémie est rendu, mais même le peuple de Dieu continue d'abandonner, puis continue de se détourner. Et puis les autres nations, ils vont dire d'Israël, ben, hey, c'est pas le peuple de l'Éternel, c'est pas celui que le nom sur ce peuple-là, c'est l'Éternel, et puis ils sont parmi nous, ils ont comme été délaissés, ils ont comme été abandonnés. Et ce que Dieu est en train de nous montrer à travers le texte d'Ézéchiel, c'est que Dieu est saint, que Dieu a voulu nous faire porter son nom, il a voulu nous donner sa gloire, mais on n'est pas capable de la porter, on n'est pas capable de le maintenir, et puis à cause de ça, il y a un jugement. Et c'est pour ça qu'ils ont été dispersés. Et il va dire au verset, regardez le verset 22 que je veux relire. Je vais recommencer le verset 21 plutôt. « Alors j'ai voulu épargner mon saint nom, que la communauté d'Israël déshonorait dans les nations où elle s'était rendue. C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré. » Dans sa nature, Dieu, il veut briller, il va briller. C'est plus que de voir, il va briller parce qu'il est glorieux, il est saint. Et Dieu voit notre incapacité à pouvoir porter sa gloire. Le peuple a été déporté, ils ont été envoyés dans différents endroits, et puis même rendus sur place, ils n'ont pas cette capacité-là. Mais Dieu va dire, mais je vais intervenir. Puis pas à cause de vous, parce que vous n'avez pas la capacité, mais je vais le faire à cause de moi. Et c'est là l'encouragement qu'on va découvrir à travers le livre de Néhémie, c'est que cette idée de briller à nouveau, de pouvoir porter la gloire de Dieu, est quelque chose qui est possible. Parce que ça ne dépend pas de la capacité de ce que nous, on peut porter. Ça ne dépend même pas de la complète volonté qu'on aurait de dire, OK, je veux absolument tout porter la gloire. Mais Dieu va dire, je vais restaurer mon peuple à cause de moi, à cause de qui je suis, à cause de mon identité, à cause de ce que moi, je veux révéler aussi au monde, et puis que je vais redonner cette gloire-là. Regardez, je continue de lire le verset 23. « Je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur. L'Éternel, quand, à travers vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. » Dieu est en train de dire, vous n'avez pas pu glorifier mon saint nom, vous n'avez pas pu honorer mon saint nom, je vous ai déporté, et là, j'ai décidé d'intervenir dans vos vies, puis de vous ramener dans votre territoire pour que, à cause de moi, à cause de qui je suis, mais je vais le faire à travers vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué les versets où ce qu'il va dire, la fin du verset 23, déclare le Seigneur l'Éternel, quand à travers vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Malgré notre imperfection, malgré nos péchés, malgré le fait qu'on est séparés, malgré le fait que le peuple est loin, Dieu est en train de dire, je vais me glorifier malgré ta faiblesse, malgré ton péché, malgré ton incapacité. Et puis je vais te ramener, regardez la suite, verset 24. Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire.
Je vous aspergerai d'eau pure. Et là, à partir de ce verset-là, c'est déjà des versets qu'on a déjà entendus. Là. Ça faisait un peu dans l'Église depuis un certain temps. C'est des textes très, très populaires et qui parlent justement de cette promesse future. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos impuretés. Je ferai apparaître le blé, je multiplierai. Je ne vous frapperai plus de famine. Je multiplierai les fruits des arbres et des produits des champs afin que vous connaissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est son plan pour nos vies. C'était qu'on puisse être en intimité avec lui. Qu'on puisse être là où il nous a placés, puis qu'on puisse fleurir, qu'on puisse porter sa gloire, qu'on puisse porter sa bénédiction. Toute cette histoire, peut-être qu'on se dit des fois comme « OK, c'est une vieille histoire de l'Antiquité, ça veut dire quoi, etc. » Ça illustre des vérités qu'on voit dans le Nouveau Testament. Ça illustre des vérités éternelles où que si on décide de mal agir, si on décide de se détourner de Dieu, du plan qu'il a pour nos vies, c'est ce que la Bible appelle le péché. Non, Dieu, je vais faire ma propre vie tout seul, je vais être mon propre Dieu, c'est à moi que je fais confiance, je te fais pas confiance, bien, on est séparé de Dieu. Cette idée de séparer de Dieu, c'est cette même idée qui est illustrée à travers ce qui est en train de se produire sur terre pour le peuple d'Israël. Il est déporté, il est séparé de l'endroit où ce que Dieu veut le bénir. Et puis, ben, cette image-là de déportation est une image que, ben, on est séparé de Dieu quand on se soumet pas à ce qu'il veut. Puis la réalité, comme on vient de le voir, c'est que dans le fond, on n'y arrive pas. On n'en a pas la capacité. Et qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir briller à nouveau, de pouvoir se relever? Bien, c'est à cause de Dieu lui-même, à cause de sa nature, à cause de qui il est, puis qui veut agir à travers nous, et puis qui veut nous donner cette nouvelle vie, cette nouvelle façon de voir peut-être pour qu'on puisse être restauré. Puis c'est pour ça qu'il va dire, je vous ramènerai, vous allez habiter le pays, verset 28, il dit, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. C'est plus que d'habiter dans un endroit géographique, là. C'est de dire, je suis là où Dieu est. Il est mon Dieu. Je suis son enfant. Et puis, qui parle de bénédiction, qui parle de faire pousser le blé, les fruits qui vont être multipliés, etc. Dieu nous rappelle que j'avais prévu de bénir. J'avais prévu de te faire porter la gloire. Pour que cette gloire-là, que tu puisses la porter aussi, pour être la lumière des nations, pour briller aussi sur les autres nations qui sont là. Et puis, le texte nous dit qu'il va nous donner un nouveau cœur. Il y a quelque chose qui va changer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas mis mettre en gras là, tous les jeux qui sont dans le texte, mais Dieu est en train de nous montrer qu'il va intervenir dans nos vies, qu'il veut intervenir, qu'il va faire tout ce qui est nécessaire, même pour changer notre disposition d'esprit, de nous donner un nouveau cœur, un nouvel esprit, qui va même nous donner le goût de vouloir porter son joug parce qu'il est doux et léger. Puis recevez mes instructions, qu'on puisse avoir ce désir que de le suivre, que de lui obéir, et qu'il va nous donner justement cette sainteté qu'il a voulu qu'on porte pour son nom. Bien, Dieu est en train de nous dire que je vais vous restaurer, je vais vous porter à nouveau pour que vous puissiez avoir cette identité que j'avais prévue pour vous. Il y a un moment où, dans le texte qu'on a lu tantôt, il dit, je vous arracherai de vos idoles, je vous arracherai de votre impureté, je vais vous donner cette eau pure. Le péché est quelque chose qu'on pourrait dire, OK, Dieu, il est contre certains plaisirs de la vie, certaines choses qu'on voudrait que lui, il ne veut pas. C'est beaucoup plus que ça, le péché. C'est beaucoup plus que des choses que Dieu a décidé de nous interdire juste pour nous faire la vie dure. Mais en fait, c'est la raison pour laquelle il nous dit de ne pas aller vers ces choses-là, c'est parce qu'elles nous détruisent. Quand il parle de nos impuretés, qu'il va parler de ce de quoi on a besoin de nous purifier, je vais vous arracher je vais vous sauver de vos propres impuretés. On devient dépendant de nos propres idoles. On devient dépendant de ce qu'on considère qui est un plaisir au tout début, mais que finalement, c'est en train de nous asservir.
Que même si c'était juste d'acheter quelques trucs ici et là, c'est pas si pire. Mais à un moment donné, on devient dépendant. Pour être heureux, j'ai besoin de ça. Ou bien que ça soit, peu importe qu'est-ce que ce serait, que ce soit la nourriture, que ce soit le sport, que ce soit la pornographie, peu importe qu'est-ce que ce serait, ben, on est en train de se faire des idoles pour qu'on puisse se sentir bien, qu'on puisse sentir des fois qu'on a le plaisir, se sentir qu'on est aimé, sentir qu'on est accepté, sentir qu'on est en sécurité. Puis Dieu, il dit, je vais te sauver de tes idoles. Parce que tu es esclave, on devient dépendant. Puis Dieu, il dit, c'est pas le plan que j'ai prévu pour toi. Et quand que Dieu est en train de dire, ben, je vais te faire briller à nouveau, ben, c'est cette espérance-là que Néhémie avait. On va lire dans l'histoire de Néhémie, vous allez lire dans les prochains jours, puis en fait, c'est l'invitation que je voulais vous faire. Je voulais vous lancer le défi à travers les prochaines semaines, de lire le livre de Néhémie. Peut-être, vous pourriez le lire une fois par semaine. Vous allez voir, ça va quand même assez vite, le 13 chapitre. Puis le 13e chapitre, il est un petit peu quand même tiré par les cheveux. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Et puis, je vous encourage à le lire pour qu'on puisse peut-être le suivre ensemble aussi, et puis partager certaines choses. Puis ça pourrait être intéressant justement de vivre ça en communauté, de qu'est-ce qu'on tire à travers ce livre-là. Il va y avoir les groupes connexion aussi qui vont être orientés avec un petit guide qui va être avec des questions sur ce qu'on est en train de voir à chaque discours, sur les textes qu'on voit et puis qui vont être discutés en groupe connexion. Donc, c'est une bonne occasion de pouvoir lire ces livres-là, de pouvoir partager aussi en communauté nos lectures et puis les discussions. Et puis, je m'en allais où avec ça, finalement? Je suis en train de faire un petit détour. J'ai oublié. Bref, l'invitation est lancée, que vous puissiez lire avec nous ce texte-là. La table est mise pour qu'on puisse comprendre un peu c'est quoi le contexte. Je pense que je suis en train de dire que Néhémie, dans le fond, c'est ça son espérance. Quand on lisait tantôt le texte d'Ézéchiel, ben pour lui, c'est plus que de revenir sur un territoire. Oui, il est en train de vouloir ramener le peuple, il est en train de vouloir restaurer certaines choses, mais c'est plus qu'un culte. Il n'est pas en train de vouloir peinturer l'Église, là. Même si c'est ça qu'on voit ou qui va relever des murailles, ben il est en train de vouloir ramener avec lui le cœur des autres Juifs à Dieu, à l'Éternel. Donc, dans les prochaines semaines, c'est ça qu'on va voir. Je vais inviter le Ben à s'avancer pour qu'on puisse continuer d'adorer, de célébrer Dieu aussi avec ce qu'on vient d'entendre ce matin, cette assurance, cette espérance, comme quoi que le plan de Dieu, c'est qu'il puisse nous faire briller à nouveau, qu'on puisse être réconcilié avec lui. Et que si notre foi est déjà en Dieu, on comprend comme quoi que si on peut vivre aujourd'hui cette assurance, ce fait qu'on peut briller à nouveau, c'est parce que Jésus est venu. Parce que Jésus est celui qui est venu pour nous donner sa vie, pour nous faire porter son nom. C'est la raison pour laquelle on chante son nom régulièrement. C'est la raison pour laquelle on prie en son nom. C'est la raison pour laquelle on baptise en son nom. Parce qu'on est en train de porter le nom de Jésus-Christ au sein de l'Église, et puis notre cœur est constamment en train de se rappeler que c'est lui qu'on est en train de célébrer. C'est lui notre Père qui a dit aussi que ton nom soit sanctifié dans nos vies. C'est ça notre désir, c'est qu'on puisse, par la foi, dire, mais Dieu, la raison pour laquelle je peux briller à nouveau, peu importe ce qui va se passer, c'est d'abord parce que je suis un adorateur. C'est ça que tu as fait de moi. Et quand je suis en train de glorifier ton Saint-Nom, je suis en train de le célébrer, je suis en train de manifester cette foi comme quoi que Dieu a tout fait. Dieu a tout prévu pour nous sauver, pour nous donner une nouvelle vie, pour nous relever, pour nous faire pousser. Puis pas à cause de toi, pas à cause de nos performances. Le texte était clair de ce qu'on a lu tantôt. C'est à cause de lui. Mais nous, ce qu'on a à faire, c'est répondre. Dire, Dieu, je te suis, je te crois. C'est la foi qui nous permet de saisir cette grâce qui nous est donnée. Pour dire, Dieu, c'est à cause de toi. Et si tu ne connais pas Dieu encore maintenant, si tu es en train de le découvrir, mais ça va être une bonne occasion, oui, à travers les prochaines semaines, même aussi à travers le texte qu'on vient de lire ce matin, de se poser la question, à savoir, Dieu, de quelle façon est-ce que ça me concerne? De quelle façon est-ce que tu veux me faire revenir vers toi? Ça veut dire quoi pour moi? C'est quoi les idoles? Puis même en tant que croyant, on peut se poser la question, c'est quoi les idoles desquelles tu veux m'arracher? Puis que je veux t'abandonner? Puis dire, c'est toi, Dieu. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que, non seulement je veux les abandonner, mes idoles, mais j'ai besoin que tu me les enlèves. J'ai
besoin que tu interviennes dans ma vie, que tu m'en sauves. Dieu, on veut te dire merci pour ce temps qu'on peut avoir dans ta parole. Merci pour ce livre qu'on va lire dans les prochaines semaines. Ma prière, Dieu, pour chacun d'entre nous, c'est que tu puisses nous remplir de ton esprit, nous remplir de ta parole et puis te révéler à nos yeux, Seigneur Jésus. On veut voir non seulement la vie de Néhémie, de quelle façon est-ce que tu as un impact dans sa vie, mais on veut voir de qui Néhémie est inspiré. C'est de toi, Jésus. On veut que tu puisses te révéler à nous, te faire connaître à nous encore et de quelle façon est-ce que ces leçons qu'on va pouvoir tirer de ce livre-là vont pouvoir s'appliquer à nos vies. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.